Nouvelle escale ce matin au stand Airbus qui ne fait pas que des avions. On a vu hier qu'il y avait aussi les hélicoptères, mais Airbus fait également des drones. Oui, parce que pour tout le monde, Airbus, c'est ça, l'A380, le fleuron du groupe européen, le plus gros avion, le seul avion au monde à avoir un double pont. Mais c'est aussi des drones Airbus. Regardez celui-ci par exemple, il a une forme d'hélicoptère. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. Il a un gros avantage celui-là, c'est qu'il a été développé pour la marine. Donc il peut être embarqué sur un bateau et au milieu de l'océan, ce sont les yeux du navire. Il va pouvoir décoller du pont à la verticale. Il va aller à plusieurs dizaines de kilomètres à l'avant pour voir ce qui s'y trouve, s'il faut y aller. Au contraire, s'il y a un danger, auquel cas il faut s'y préparer. Et il peut voler comme ça 12 heures. L'application civile de ce drone, c'est par exemple pour les lignes EDF. Si vous avez une ligne EDF qui est coupée en plein hiver et aucun hélicoptère ne peut décoller parce qu'il y a de la neige, eh bien lui il va pouvoir décoller, il va aller repérer où est la coupure sur la ligne de tension et on va pouvoir envoyer des troupes au sol pour réparer la ligne de tension. Ça peut servir pour pister aussi les voleurs de câbles sur des lignes SNCF, pour surveiller les centrales nucléaires. Ça, c'est aussi un drone. On dirait un avion, je vous le concède, parce qu'il est très gros. C'est utilisé depuis 2007 par l'armée de l'air française. Lui, son boulot, c'est de faire de la cartographie, par exemple au-dessus de l'Afghanistan, au-dessus du Mali. Il est utilisé en ce moment. Ça permet de repérer la zone, de préparer des attaques très ciblées pour savoir exactement où est-ce qu'on va pouvoir envoyer un missile, où est le quartier général de telle ou telle organisation. Et l'application civile, parce qu'à chaque fois il y a une application civile, c'est le but pour faire de l'argent, pour le vendre. Eh bien l'application civile, c'est par exemple le 14 juillet, au-dessus de vous, il y aura peut-être ce drone, ils seront peut-être même plusieurs, ils voleront, vous le verrez pas forcément parce qu'il est très haut, mais avec ces grosses caméras qu'on est en train de vous montrer, il peut faire un zoom sur une personne qu'on soupçonne par exemple d'être armée ou d'être un risque au sol. Voilà, donc ça existe déjà depuis 2007. Et puis il y a ça, alors ça c'est un projet qu'Airbus aimerait bien vendre à alors je me trompe pas, est-ce que c'est... Non, c'est l'armée de terre. C'est un drone, ça vole, mais c'est pour l'armée de terre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas besoin d'un aéroport, d'un aérodrome comme le gros drone que je viens vous montrer. Imaginons que vous êtes sur un terrain de guerre et vous êtes sur la ligne de combat. Vous voulez attaquer un convoi hostile. Si vous envoyez le drone qui a sa base à 100 km, le temps qu'il arrive, c'est fini. Avec ça, vous êtes à quelques dizaines de kilomètres de votre convoi ennemi. Vous l'envoyez depuis un 4x4. Pas plus que ça. Il va les repérer à quelques dizaines de kilomètres si ce convoi est armé, combien il y a de voitures, et ça permet du coup de se protéger. Alors voilà, ça, la coque est américaine, mais tout l'intérieur, c'est Airbus qui est en train de le développer et qui espère bien le vendre, notamment pourquoi pas signer le contrat sur ce salon du Bourget à l'armée de terre française.